Europe 1, il est 9h moins le quart. Nicolas Canteloup. C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup. Emmanuel Macron recevait donc hier Vladimir Poutine à Versailles. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, et à tous et à toutes. Écoutez, vous l'avez dit, j'ai reçu hier le président Poutine à Versailles. J'étais d'ailleurs très surpris, autant vous le confier, de ne pas le voir arriver torse nu avec un fusil, chevauchant un tigre blanc du Bengale avec des petites filles qui apportent des médailles comme on peut le voir sur ces chaînes de propagande. Non, il est simplement descendu de voiture. C'était, je dois le dire, plus sobre que prévu. Alors, vous avez fait preuve de fermeté, vous, apparemment. Hein. Ben, c'est la moindre des choses, ça perd l'hypopète. Alors, que lui ai-je dit? Parce que vous voulez tous savoir ce qui se dit dans les salons. Oui. Au-delà des interprètes. Je lui ai dit, écoute mon petit bonhomme, c'est terminé de me chanter Ramona avec la Syrie. À partir de maintenant, la musique va changer. Nom de nom. Voilà, il avait peut-être l'habitude de s'essuyer les pieds sur François Hollande ou Nicolas Sarkozy, mais maintenant, je lui ai montré qui c'est Raoul. Hein, et puis après, nous avons déjeuné, et j'ai pris un cordon bleu et des coquillettes. Oh non. Avec un petit filou après. Oui, j'imprime mon style. Autorité et jeunesse. Alors, comment vous vous étiez préparé à recevoir Poutine? Racontez-nous. Alors écoutez, je m'étais entraîné ce week-end lors du G7, notamment avec le couple Trump. Ah oui, on a tous vu cette poignée de main avec Donald Trump, hein, où vous avez résisté au rapport de force. Non. Quand je parlais au couple Trump, je parlais plutôt de Mélania. Mélania, oui, Mélania Trump. Oui, je me suis entraîné à regarder fixement Mélania Trump sans me marrer. Donc regarder sans me marrer, un visage tout gonflé par le botox. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour ensuite regarder Vladimir Poutine. Merci Monsieur le Président. Ce sont des techniques simples. Bah oui. Les Républicains mettent la pression pour que Richard Ferrand quitte son poste de ministre. Jean-Vincent Placé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il doit partir selon vous, Richard Ferrand ? Écoutez, concernant Richard Ferrand, oui, sans aucune hésitation, je milite pour que Richard Ferrand s'en aille. Il faut plus vite qu'il libère ce poste de ministre. Je pense et que vous avez un nom en tête pour le remplacer? Je sais pas, moi. Écoutez, non, là, vous me prenez au dépourvu. Vous êtes sûr? Oui, et vous n'avez pas un ministre en tête, un gars proche de vous? Personne ne vous vient en tête? Non. En tout cas, le prochain ministre devra faire preuve d'une transparence totale. Hein. Ah ben là, au niveau transparence, vous pouvez pas mieux tomber. Hein. Je suis totalement transparent. Hein. Ah ben si. Écoutez, est-ce que vous êtes capable, Monsieur Soto, de dire de quel ministère j'avais la responsabilité? Oh là là, je crois qu'on se rappelle plus très bien ici. Hein. Voilà, donc transparence totale. Quelque chose autour de la simplification, non? C'est pas ça? Réforme de l'État. C'est ça. Réforme de l'État, bravo. Vous me l'apprenez, parce que même moi, je ne sais plus. Hein. Ah mais transparence totale, Jean-Vincent. Hein. Merci d'être passé nous voir, en tout cas. Je vous en prie. Et allez, bonne chance. Et on va parler un petit peu de Roland Garros pour terminer. Nelson, ça se passe bien pour les Français? Racontez-nous. Oui, écoutez, ma chère Julie, je vous propose, si vous le voulez bien, que l'on parle d'autre chose, tout simplement parce que là, vous vous faites du mal. Est-ce que vous voulez que nous devisions, si vous le souhaitez, je ne sais pas, sur la poésie du XVIIIe siècle, sur la politique intérieure, parce que franchement, sur le tennis, hélas, je crains de vous flinguer le moral. Alors, sur les 13 Français qui jouaient hier, 9 ont été éliminés. Le Français Benoît Paire avait, d'après les spécialistes, le jeu idéal pour perturber Rafael Nadal. Le résultat, il s'est incliné 6-1, 6-4, 6-1. Oui, c'est violent, c'est très violent, je vous le concède. Et en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les tennisman éliminés au premier tour, sachez-le, chers auditeurs, éliminés au premier tour de Roland Garros gagnent tout de même 35 000 €. C'est une coquette somme. C'est pas mal, hein, dites-moi. Oui, surtout que les tennisman français comme Benoît Paire qui perdent en une heure, voire des fois 59, 58 minutes. Finalement, au tarif horaire, 35 000 € de l'heure, nos tennisman français sont certainement les mieux payés du circuit. Cocorico. Nicolas Canteloup sur Europe 1, que vous pouvez retrouver bien sûr quand vous voulez en podcast sur europe1.fr et dès demain à 8h45, il est 8h50.